Ce qui frappe, c'est l'odeur dans ce vent qui fait tout redouter. Des coups secs tombent dans le silence, les poutres craquent. De l'autre côté du fleuve, on les entend. Je reste avec tant d'autres, la tête tendue vers le brasier. Peut-être que seule la flèche sera touchée, que l'incendie va s'arrêter. Il y avait des travaux. On a descendu les statues pour les envoyer en restauration. L'échafaudage est forcément aux normes, sécurisé. Dans 1 heure, tout sera terminé. Rien ne s'arrête. Il est presque 20 h. La foule regarde la flèche, crie « La flèche! Non !» Le mot « non » monte vers le ciel avec le terrible craquement du monument de bois et de plomb qui tombe. J'aurais vécu cela. J'ai vu tomber, de mes yeux, la flèche de Notre-Dame de Paris. Tout le monde a crié. Un vieil homme à mes côtés pleure. Il n'est pas le seul. Sur le quai de Montebello, à l'angle du pont, après la grande clameur, il y a eu des minutes de silence total. Impossible de me débarrasser de ces vers de Victor Hugo dans le tombeau de Théophile Gautier. Oh, quel farouche bruit font dans le crépuscule les chaînes qu'on abat pour le bûcher d'Hercule. Les chaînes qu'on abat, c'est bien sûr le titre du livre que Malraux a consacré au général de Gaulle. S'impose la haute silhouette dans la nef, venant d'échapper aux balles en arrivant sur le parvis, le 26 août 1944. Un connétable qui ne bouge pas, comme une statue gothique de plus dans l'histoire de France. Notre-Dame, c'était pour moi que des images, de l'histoire, de la littérature. Ce soir-là, c'est de la pierre et du bois. Première pensée de tous, pourvu qu'il n'y ait pas de victimes. Maintenant que la flèche est tombée, il est évident que la toiture va suivre. La chaleur monte dans la nuit, plus d'espoir. Ce qui suit, à la force de l'inexorable, 1000 mètres carrés de toiture brûlent. Cette charpente qui était la plus belle de France, la forêt, créée au XIIe siècle, faite d'arbres déjà multiséculaires. L'histoire flambe. Les pompiers vont agir avec acharnement durant 8 heures.